Yo l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo tout terrain direction Verdun, dans la Meuse, dans le nord-est de la France. On va découvrir cette ville notamment connue pour la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, mais pas que. Bref, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, c'est parti. Je suis bien arrivée à Verdun et je peux vous dire que je connais un peu cette ville, dédicace à Mémé. Si je vous dis Verdun, vous devez sûrement avoir des flashbacks de vos cours d'histoire, de primaire ou de collège sur la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai, il y a beaucoup de sites à visiter par rapport à ça. Et avec un tel passé, c'est pas facile de se défaire de l'image des horreurs de la guerre, même si c'est essentiel pour le devoir de mémoire. C'est quoi ce que vous entendez le plus à propos de Verdun? C'est tout ce qui est autour de la Première Guerre mondiale en fait. Et donc c'est pour ça que vous êtes venu à Verdun? Il y a une passation chez mes grands-parents quand on est ici et voilà, je voulais faire la même chose avec mes filles. Ça fait partie de l'éducation. Oh bah c'est une mémorial. Ouais. Et c'est tout? Bah oui. Hein. Et toi, t'es contente de faire tout ça? Bah oui, c'est très intéressant, c'est important, c'est l'histoire. Pour découvrir tous les atouts de Verdun, je vais avoir besoin d'aide. Et c'est Maxime Basquiroto qui va venir m'aider. Moi je travaille comme guide conférencier pour l'Office du tourisme de Verdun. Je suis né à Verdun et puis je me suis passionné très tôt pour l'histoire locale. Il faut savoir qu'à Verdun, il y a aussi du tourisme vert. Comme là, regardez comment c'est beau. C'est vert, il y a de la nature et tout. T'as le vent dans les cheveux. C'est pas toujours ce qu'on croit, mais il suffit de faire 5 minutes en voiture ou 10 minutes à pied si on veut pour sortir du cadre urbain et arriver totalement dans la campagne. Qu'est-ce qu'on peut voir au bord de la Meuse? On a un parc de location de vélos électriques. Ici autour de Verdun, on a un peu plus de 10 km qui sont praticables, uniquement sur vélo. Après, on passe sur des itinéraires secondaires. Alors bien sûr, on peut d'une part relier les sites de mémoire, mais on peut aussi très bien aller à la découverte de petits villages charmants. Il y a d'autres lieux historiques à visiter, comme ici, à la cathédrale Notre-Dame de Verdun. Maxime, on est où ici? Alors, on se trouve dans un cloître de style gothique flamboyant qui date du XVIe siècle. Et c'est vrai que là, on a de belles claires-voies. Donc, tu vois, ce sont les grandes baies en pierre sculptées. Et d'ailleurs, les motifs sont différents à chaque baie. Et donc ici, c'était censé être le lieu où passait, déambulait la communauté religieuse qui vivait ici. Et je vois qu'il y a différents styles architecturaux. C'est bien la preuve que la cathédrale elle a évolué à travers le temps. C'est l'une des plus anciennes de France et probablement d'Europe aussi, puisqu'elle a traversé les âges en sachant aussi se renouveler du point de vue architectural. On n'a pas tendance à croire qu'à Verdun se trouve une cathédrale très riche et très surprenante. Verdun travaille sur son image pour montrer qu'elle a d'autres atouts. Mais c'est pas toujours évident car la Première Guerre mondiale fait partie de son ADN. La Première Guerre mondiale prend énormément de place, c'est elle qui attire la grande majorité des touristes. Ça perdure parce que déjà il y a énormément de cérémonies. Le 21 février, c'est l'anniversaire du début de la bataille de Verdun. Entre le 21 février et le 11 novembre, on a à Verdun et dans l'agglomération à peu près 70 cérémonies. Ça existe nulle part ailleurs en France. Tous les préfets qui débarquent en Meuse sont estomaqués par le nombre de cérémonies, ils n'ont jamais vu ça. Et parce qu'il y a aussi des associations comme le Souvenir français qui sont particulièrement implantées, qui participent et qui font perdurer ces cérémonies. Il y a un fort attachement à la mémoire. Et nous, en tant que journalistes, on est amenés aussi à les couvrir forcément. Et on traite énormément de sujets qui sont aussi en lien avec la Première Guerre mondiale. Le tourisme mémoriel se modernise en liant histoire et technologie. On est actuellement à la citadelle souterraine de Verdun. Il y a une partie qu'on peut visiter avec un casque VR. Le visiteur, il est à la place du soldat Jean Rivière. C'est un personnage de fiction, il n'a pas existé, mais c'est un soldat français. Et on va le suivre pendant son parcours à l'intérieur de la citadelle. Ouais, ok. Voilà, on essaye ? On est vraiment en immersion, donc tu as vraiment toutes les émotions qui passent et tout, on se rend vraiment compte de ce qui s'est passé. Merci. Pourquoi avoir créé ce circuit en VR? Forcément pour drainer des générations qui sont peut-être moins sensibles au sujet et essayer de les reconnecter avec une histoire qui est aussi la leur en fait, et avec des moyens peut-être plus contemporains. Est-ce que c'est comme ça que ce tourisme mémoriel il s'est réinventé? Plus on va de l'avant, plus on va vers l'avenir finalement, on a besoin de nouveaux outils. Alors effectivement, il faut un équilibre.
Il faut qu'il y ait effectivement le numérique, mais on a aussi la chance à Verdun d'avoir aussi des choses beaucoup plus terre à terre. On est toujours dans la citadelle. Si je vous dis qu'il y a des champignons qui poussent ici, est-ce que vous me croyez? On est dans une champignonnière. Le pleurote est très bien adapté à aux conditions naturelles de la citadelle. Donc là, on a les champignons qui sont à maturité, prêts à être commercialisés. Mais comment elle est venue cette idée de créer une champignonnière dans la citadelle de Verdun? C'est une idée qu'on a depuis un petit moment et qui est venue assez naturellement avec mon associé, puisque une partie de la citadelle n'était pas occupée, n'était pas valorisée. On s'est tout de suite dit pourquoi pas y faire des champignons. Bon, l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. On l'a compris, Verdun est un symbole de l'histoire de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, le tourisme mémoriel est en train de se réinventer grâce à une nouvelle manière de visiter. Il y a plein de sites à visiter qui sont bien plus anciens que la Première Guerre mondiale. Et tu peux même découvrir la ville d'une autre manière. Comme toujours l'équipe, il faut aller voir par soi-même. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!